Hello à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve sous un nouveau format. Je suis navrée si ça tangue un petit peu, je tiens la caméra du bout du bras. Je vous emmène dans mes tiroirs. Aujourd'hui on va trier les anti-cernes. Si je vois que c'est une vidéo qui vous plaît, bah pourquoi pas, je pourrais le décliner sur d'autres catégories de produits. Et avant ça, s'il vous plaît, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les anti-cernes que j'ai. C'est une catégorie de produits où j'ai énormément de produits. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas ouverts encore. Donc je vous emmène tout de suite et je vous montre ça. Alors on va commencer ensemble. Je vais d'office écarter tous ces anti-cernes là. Tout simplement parce que ce sont des anti-cernes qui sont tout neufs, qui sont soit des rachats ou soit des anti-cernes que je n'ai pas encore testés. Je vous ai dit, j'ai un problème avec les anti-cernes, c'est vraiment un produit que j'affectionne. Et je peux vous assurer qu'il y a des nouvelles sorties que j'ai réellement envie de découvrir. Mais voilà, je me dis qu'il faut arrêter, qu'il faut au minimum en écouler 5 avant d'en racheter un nouveau. Tout ça, ça ne fera pas l'objet de ce tri. Ce qui va en revanche faire l'objet du tri, ce sont ces produits-ci. Je vous explique un petit peu moi comment je range et comment j'arrange on va dire mes anti-cernes. Ça va être dans un premier temps, tous ceux que vous voyez ici, ce sont des anti-cernes qui sont plutôt haut de gamme entre guillemets. Ne faites pas attention à cette découpe qui est horrible, puisqu'en fait ce qui me sert de rangement pour anti-cernes, c'est un bac à couverts que j'ai tout simplement très grossièrement coupé pour faire rentrer dans mes tiroirs. Donc comme je vous l'expliquais, au-dessus ça va être tout ce qui va être anti-cernes haut de gamme entre guillemets, et en dessous ça va être tout ce qui va être drugstore. Donc il y a des produits que je traîne depuis un petit moment dont j'ai envie de me séparer. Et enfin pour terminer, on a les textures crème qui ne sont clairement pas mes textures favorites. Vous allez voir. Donc voilà, je vais écarter. Dans cette vidéo là, il y aura 3 catégories. Une catégorie de produits que je conserve, d'autres produits que je jette et des produits que je vais donner. Pour le 3/4 des produits, je les donnerai si je veux m'en débarrasser, puisqu'ils sont pas vieux. Il y en a certains qui sont des reliques, hein, qui ont plusieurs années. Donc je vais vous montrer tout ça et on va trier ensemble. Alors, première catégorie, les anti-cernes crème. Je vous l'ai expliqué, ce ne sont pas ceux que je préfère. Donc, je vais les sortir tous pour que vous puissiez voir ce que j'ai. Voilà, ils ont déjà fait plusieurs fois l'objet d'un grand tri, donc voilà ce qui me reste, c'est pas énorme en soi. On va peut-être commencer par celui que j'ai jamais testé et sur lequel je pourrais pas vous donner d'avis, c'est celui-ci de chez Glossier. Donc bien évidemment que celui-ci, il va d'office rester, puisque j'ai besoin de le tester pour vous dire ce que j'en pense. La seule chose à savoir sur Glossier, c'est que ce sont des teintes qui sont relativement claires. Moi j'ai pris la teinte médium, alors que vous voyez je suis quand même assez claire de peau. Ensuite on a cet anti-cerne là de la marque Hero, c'est une marque allemande green qui est vraiment pas mal du tout. Mais voilà, le produit est bien, vraiment il est performant. Je vous avais fait un crash test sur la marque, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment pas le type de produit vers lequel je m'oriente quoi. Ça manque un petit peu de couvrance. Donc ça clairement je vais le donner à l'une de mes sœurs certainement, donc voilà. Ensuite il y a le Secret Camouflage de chez Laura Mercier. Et bien croyez-le ou pas, je n'ai quasiment jamais utilisé ce produit. Je l'ai uniquement swatché, j'ai jamais utilisé. Donc ça pour le coup ouais, je veux le garder pour essayer de voir ce qu'il en est. J'en ai entendu énormément de bien, donc on verra si oui ou non je le conserve. Ensuite on a cet anti-cerne là que j'avais acheté sur le salon de Londres IMATS. Donc ça date vraiment, il est assez ancien. J'ai envie de lui redonner une petite chance, mais ouais allez, je vais le garder parce que je ne l'ai pas suffisamment utilisé. C'est pas Dermacolor, hein, la marque c'est Kryolan. C'est une marque assez connue dans le milieu du cinéma, c'est une marque qui est énormément utilisée par les make-up artistes. Vous avez d'autres enseignes qui font produire leur marque dans leur laboratoire, notamment Illamasqua. Donc voilà, c'est une très très bonne marque, un Kryolan, mais je vous avoue que c'est pas un produit que j'utilise énormément, donc voilà, pour cette raison là je vais le conserver pour pouvoir un petit peu plus l'utiliser. Ensuite ça c'est l'un des rares anti-cernes formule crème que j'aime bien. Je le rachèterai pas dans le sens où pareil, hein, ça reste quand même un anti-cerne formule crème, donc c'est pas ce que je préfère. En revanche je l'aime parce que je le trouve couvrant. Je trouve qu'il est facile à travailler. Alors il est censé être creaseless, je trouve pas, faut quand même le poudrer selon moi. La teinte que j'ai c'est la teinte cannelle et c'est pas mal. Il m'aurait peut-être fallu un soupçon plus clair. Ensuite j'ai cette relique, clairement, ça pareil je l'ai acheté lors d'un séjour en Angleterre. C'est le Kick-Ass Concealer de chez Soap & Glory. Pour moi clairement c'est pas du tout un anti-cerne, c'est plutôt un correcteur, vous allez voir.
En fait vous avez en premier lieu une petite poudre, donc ça c'est super pratique, peut-être que je vais la conserver. Et vous avez ça qui est 8 fois trop foncé, c'est pas une texture agréable. Et je vous dis vraiment, je sais pas pourquoi j'ai acheté ce type de formule, c'est vraiment pas ce qui me réussit le mieux. Donc ça c'est un no way, ça part. Ça va même être jeté parce que c'est beaucoup trop vieux. Un de mes plus récents achats, c'est de chez RMS et c'est le Uncover Up. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment par ma copine Elma de la chaîne l'ADN Beauty. Elle, voilà, je sais qu'elle l'aime beaucoup. Après, elle est beaucoup plus amoureuse que moi des textures crème, notamment pour les anti-cernes. Donc je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé relativement hydratant. Donc lui, oui, on le garde, je vais le tester davantage, mais voilà, à voir. Ensuite j'ai cette vieillerie de chez Becca qui n'est absolument pas un anti-cerne mais plutôt un correcteur. C'est ce que vous mettez en fait avant, histoire de corriger un petit peu la couleur de votre cerne. Il était pas mal, je crois que c'est même un produit qui n'est plus du tout vendu, qui est beaucoup trop vieux, donc ça c'est sûr que je vais m'en séparer. Et pour terminer, on a ce correcteur de chez Bobbi Brown qui est en teinte Light Bisque, qui clairement est très pêche. Je vais vous montrer. Voilà, je vous montre. On dirait qu'il y a un cheveu, mais non, ce n'est pas un cheveu, hein. Attention. Donc voilà, ça c'est un produit qui peut quand même être utile, donc je vais le conserver pour l'instant. Voilà ce que je peux vous dire sur les textures crème. Alors, pour le drugstore, voici ce que j'ai d'ouvert. Je suis assez raisonnable, j'en ai assez peu. Donc je vais vous montrer ceux que je vais garder, ceux dont je vais me séparer. À commencer par celui-ci, donc le True Match de chez L'Oréal. Écoutez, il faut que je le réutilise. Je sais que c'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc on va lui laisser une chance, on verra. Ensuite, de chez Wet n Wild, j'ai le Photo Focus que j'ai absolument pas aimé. Mais vraiment pas aimé. Donc ça, je vais m'en séparer. Je pense que je vais le donner. J'ai en teinte Light Ivory, donc je le donnerai à l'une de mes sœurs, on verra. Ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs anti-cernes drugstore. J'adore celui-ci. Et j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on le retrouve plus aussi facilement. Donc oui, bien évidemment que je vais le garder. Ça, c'est un anti-cerne, pareil, que j'ai pas suffisamment utilisé. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'adorent. Celui-ci de chez Catrice, donc je me dis que je vais le tester. Ça fait pas super longtemps que je l'ai ouvert. Je vais continuer à le garder, on verra. Ça c'est un produit que j'ai dans mon Project Pan et clairement ça va faire au moins 1 mois et demi que je l'ai, j'arrive pas à voir la fin, c'est pas un anti-cerne que j'affectionne, donc clairement ça je vais le jeter, tant pis, c'est pas grave s'il n'arrive pas au bout du Project Pan, mais clairement voilà, j'ai aucun plaisir à utiliser ce produit, donc non, je préfère m'en séparer. Ensuite, ça c'est un produit, franchement il y a quelques années je vous aurais dit ouais, ça fait partie vraiment des meilleurs concealer. Celui-ci ça fait un petit moment qu'il est ouvert, donc je pense que l'idéal c'est peut-être de m'en séparer. J'en ai d'autres d'avance, hein. Il est bien mais j'ai trouvé mieux, donc pareil je vais m'en séparer. Ensuite j'ai ça de chez ELF qui est beaucoup trop clair en fait. Il est pas mauvais mais il est vraiment trop clair en teinte Light Sand, limite c'est blanc quoi. Donc à la rigueur ce que je fais c'est que je continue à le garder parce que ça me permet d'éclaircir d'autres anti-cernes. Et c'est la seule raison pour laquelle je vais le garder, c'est uniquement pour faire des mélanges quoi. Et ensuite, dernier anti-cerne que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci de chez Missha, c'est le Closing Cover Liquid Concealer. Vraiment c'est pas le type d'embout que je préfère, vous voyez c'est des embouts où vous n'avez même pas d'embout mousse. C'est pas ce que je trouve le plus efficace, mais ceci dit, c'est quand même un très bon anti-cerne, donc oui, je vais le garder. Maintenant, dernière catégorie et pas des moindres, les anti-cernes plus luxueux. En général, je fais plus attention à ceux-là parce que comme ils sont plus chers, je regarde plus de revues. Voilà, je m'informe un petit peu plus. Donc on va regarder et on va commencer par celui-ci. Je crois qu'il a été discontinué pour être remplacé par un autre que j'ai d'ailleurs acheté. C'est l'Ultra HD de chez Make Up For Ever que j'ai en teinte Y31 pardon. Qui est génial, qui est clairement un bon anti-cerne, même si c'est pas le type d'embout que j'aime, je le trouve super performant, donc oui, bien évidemment que je vais garder celui-ci. Autre anti-cerne, ça c'est mon anti-cerne best favori de tous les temps, de ce que vous voulez, c'est le Born This Way de chez Too Faced, j'ai pas trouvé mieux. La teinte que j'ai c'est la teinte Vanilla, je trouve qu'il a un très joli rendu, qu'il a une bonne tenue, qu'il est confortable et qu'il a une très bonne pigmentation. Donc bien évidemment que je le garderai et ça c'est sûr et certain que dès qu'il se termine, il faut que j'en rachète. Ensuite j'ai cet anti-cerne là de chez Nars. Je vais le garder, la teinte c'est pas la teinte idéale, hein, c'est la teinte Vanilla. Je l'aime bien cette anti-cerne là, mais quand je l'aurai terminé je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé mieux.
que j'ai sans cesse envie de nouveautés. Donc non, il m'a pas laissé sans voix non plus. Ça, c'est plutôt une déception. J'adore Laura Mercier, j'adore leur fond de teint. Mais cet anti-cerne là, je mettais beaucoup d'espoir. C'est le Flawless Fusion que j'ai en teinte. De N, bon, qui est plus ou moins ma teinte. Voilà, j'en avais tellement entendu parler en positif que je m'étais dit que c'était un excellent anti-cerne. Et en fait, non, c'est pas un anti-cerne que je remarque. C'est pas un anti-cerne que je trouve exceptionnel tout simplement. Il fait son travail mais voilà, rien de plus. Donc ça clairement oui je le garde mais je le rachèterai pas. Ça c'est un produit que j'adore dont personne ne parle. C'est le Strobe of Light de chez Barre Minéral. C'est pas réellement un anti-cerne. On peut dire que c'est une sorte d'illuminateur pour le contour des yeux. Qui est vraiment top. Et il est tellement top que c'est la deuxième fois que je le rachète. Et franchement notamment pour les anti-cernes pour que je rachète un produit, c'est vraiment qu'ils sont top quoi. Donc ça oui clairement je le garde. Ça c'est un produit que j'ai dans ma collection depuis des lustres, mais des lustres. C'est le Lock It Concealer de chez Kat Von D qui est bien trop vieux. Franchement, j'ai essayé d'écouler, la texture est bien, il n'a pas une odeur de rance, mais je pense que je vais m'en séparer. J'ai tellement de produits que je préfère utiliser des produits qui sont nouveaux. Mais en tout cas, ça sera un vrai challenge pour moi dans le sens où j'ai tellement d'anti-cernes que j'en ai pour des lustres et que je risque pas d'en acheter de sitôt. Et ça va m'apprendre en fait à mieux consommer. Dans le sens où là, vous voyez, je vais donner pour le 3/4 ou m'en séparer s'ils sont beaucoup trop vieux. Et je veux plus que ça se reproduise. Du moins, je veux essayer de minimiser au maximum le gaspillage. Donc je vais réellement faire attention à ça. On poursuit avec un produit que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a assez peu de personnes qui l'aiment. Alors, notamment, la nouvelle sortie de chez Hourglass, je veux le nouvel anti-cerne. Mais j'ai vu des revues qui étaient pas très positives. Et je vous dis, j'en ai tellement que, bah ça, vous voyez, c'est typiquement un anti-cerne qui me fait envie, mais que je laisserai de côté. Celui-ci, c'est le Retoucher. C'est pas réellement un anti-cerne. Enfin, c'est un anti-cerne mais que vous pouvez mettre en retouche comme le nom l'indique, c'est-à-dire que voilà, vous avez votre anti-cerne qui s'affadit un petit peu au cours de la journée, et bien vous rajoutez ça et même par-dessus une texture poudre, ça sera joli, ça va rééclaircir, apporter un petit peu de couvrance par-dessus le produit que vous avez déjà appliqué. Vous pouvez tout à fait également l'utiliser en concealer, mais c'est encore plus joli quand vous l'utilisez comme ça en retouche. Donc ça oui, bien évidemment que je le conserve. Ensuite on a cet anti-cerne là de chez Tarte, le Shape Tape, qui est quand même un anti-cerne cultissime, que j'aime bien, mais honnêtement je vous l'avais déjà dit dans les produits que je rachèterai pas. Je rachèterai pas ce produit, je le rachèterai pas tout simplement parce que le Too Faced l'a détrôné et que je vois pas l'intérêt de racheter un produit qui est bien certes, si je connais... qui est bien certes, mais si j'ai quelque chose d'encore plus performant, je vois pas l'intérêt en fait. Ensuite on a ça, le Bare Skin de chez Barre Minéral. C'est un excellent anti-cerne qui fait partie de mon top 5. C'est un anti-cerne qui est mi-anti-cerne, mi-sérum. Donc c'est une texture qui va être très hydratante, qui va pas marquer le contour des yeux, qui va être idéale pour les peaux matures notamment. Et voilà, qui apporte une certaine lumière, qui n'a pas la couvrance la plus intense qui soit, mais qui est vraiment top. Donc ça oui, bien évidemment que je garde. Alors ça, très gros fail, je vous l'avais dit en Insta Story. D'ailleurs si vous ne suivez pas, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous fais des looks et je vous propose des contenus qui diffèrent un petit peu de ce que je peux vous présenter sur ma chaîne. J'ai vraiment tout fait pour essayer de l'aimer. Je le mixais notamment avec celui de chez Kat Von D, celui de chez ELF. Mais je l'aime vraiment pas cet anti-cerne là. Donc je vais le passer à une de mes sœurs qui a une carnation qui est un petit peu plus foncée. Déjà je trouve qu'il a un petit peu tendance à s'oxyder. Et surtout voilà, je le trouve pas naturel. Je trouve qu'il se voit vraiment, qu'il marque un petit peu le contour des yeux. Donc ça voilà, je vais m'en séparer. Il nous en reste deux les filles. J'ai le Magic Way de chez Charlotte Tilbury que j'adore, je déteste l'embout, je déteste. Et je pense que pour cette raison là, je le rachèterai pas. Et pourtant, c'est un produit que j'adore de par la formule. C'est un embout mousse qui est super. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Un embout mousse comme ça, qui est pas pratique du tout. Vous en mettez partout. À chaque moment, vous avez l'impression que vous allez casser l'éponge. Enfin non, vraiment, pour cette raison-là, je le rachèterai pas. En revanche, si elle change le packaging, c'est sûr que je le rachèterai parce que vraiment, très bel anti-cerne. Dernier anti-cerne haut de gamme, c'est celui-ci. De chez Fenty, que j'ai pris un peu trop clair, que j'ai pris en teinte 170. J'aurais dû le prendre en teinte 180. Il est pas mal. Voilà, c'est tout. Il n'est pas exceptionnel, donc clairement non, pas suffisamment bien pour que je le rachète. En revanche, voilà, il est suffisamment bien pour que je le garde et pour qu'il reste dans ma collection. Mais voilà, c'est pas un anti-cerne transcendant.
Juste avant de vous montrer ce dont je me suis débarrassée, je voudrais juste avoir votre avis. Ça, ce sont 2 anti-cernes que je garde et dont je ne vais pas vous parler puisque je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne. En revanche, ceux-là, ce sont soit des rachats, soit des nouveautés. Alors, ces 3-là, ce sont des marques asiatiques, Mison, Etude House et Pony Effect. Et tout le reste, voilà, ce sont d'autres anti-cernes drugstore dont je vous ai jamais parlé, que je n'ai pas testé sur ma chaîne. Donc dites-moi s'il y en a un parmi cette catégorie de produits qui vous fait envie et je vais vous montrer exactement la même chose pour les anti-cernes haut de gamme. Voilà les anti-cernes haut de gamme dont je n'ai pas parlé ou qui sont nouveaux pour moi. On a, ça c'est quoi? C'est plutôt une touche éclat un peu. The Retoucher de chez Charlotte Tilbury, un anti-cerne de chez Dior, un autre de chez First Aid Beauty, Pretty Vulgar, le Naked Skin que j'ai déjà racheté, celui de chez Dose of Color, Jeffree Star, Kevin Aucoin, Smashbox, Studio Fix de chez MAC, Trish McEvoy qui est plutôt en fait un correcteur. Ensuite on a le Stay Naked, le Ultra HD, une nouvelle formule. Ça c'est le MAC Mineralize, celui de chez Jouet. On a Prep and Prime de chez MAC qui est un rachat. Un anti-cerne de chez Chanel, le All Hours de chez Yves Saint Laurent, le Cover FX, comment il s'appelle celui-ci, Power Play, la CCI de chez Arborian, Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai déjà acheté, et enfin le Synchro Skin de chez Shiseido. Voilà, pareil, là encore, s'il y en a un parmi ceux que je viens de vous énumérer qui vous fait envie, vous avez envie de voir en live, soit en Insta Story ou alors un focus, voilà, vous me demandez de mettre en comparaison certains anti-cernes, c'est tout à fait faisable. Si c'est une chaîne participative, je pars du principe que c'est vous qui visionnez mes vidéos. Bien évidemment c'est ma chaîne, donc je vous présente des choses qui me font plaisir et pour lesquelles je vois un intérêt, mais s'il y a des choses qui vous font plaisir en particulier ou voilà que vous aimeriez voir, ben, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, ce dont je vais réussir à me séparer. Je suis assez fière de moi parce que je tiens énormément à mon maquillage. Je suis assez matérialiste là-dessus. Quand j'ai des choses, j'aime bien, ce sont mes petits bébés, j'aime en prendre soin. Donc ça me fait un peu mal au cœur de me débarrasser de ça, mais il y en a qui sont trop vieux. Notamment ces 3-là. Ces 4-là, on va dire. Et ces 4-là, c'est plutôt, voilà, je les aime pas trop ou j'ai mieux. Donc je vois pas l'intérêt de les conserver. Donc voilà, c'est beaucoup moins impressionnant que certains autres décutlers de certaines youtubeuses. Mais voilà, étant donné que moi j'achète 99% de mes produits, forcément je fais attention quand j'achète quelque chose, je regarde les revues et j'évite au maximum de gaspiller. Donc voilà, j'ai bien tout rangé comme il fallait. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez voir d'autres catégories de produits, si vous voulez qu'on trie ensemble d'autres typologies de produits. Je préfère faire ça, les séquencer, puisque j'ai trop, honnêtement, hein, trop, je vous dis ça en toute modestie, beaucoup trop de produits pour tout vous faire dans une vidéo. Je vais vous abrutir si je vous fais tout d'un coup. C'est des coups à avoir des vidéos qui durent 3 heures et ça c'est juste inconcevable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos anti-cernes préférés et ceux que vous voulez voir en vidéo. Je me ferai plaisir de vous lire. Plein de bisous, à très vite!